L'intrépide soldat de plomb. Il y avait une fois 25 soldats de plomb qui étaient tous frères, puisqu'ils étaient nés de la même vieille cuillère de plomb et avaient été peints avec les mêmes pots de peinture. Ils étaient vêtus d'élégants uniformes rouges et noirs et se tenaient au garde à vous, le fusil sur l'épaule. Tous se ressemblaient parfaitement, sauf un, qui n'avait qu'une jambe, car il avait été mis le dernier dans le moule et qu'il ne restait plus assez de plomb. Malgré cela, il se tenait aussi ferme sur une jambe que les autres sur 2 jambes. Ils furent offerts à un petit garçon pour son anniversaire. « Une armée !» s'écria-t-il, en sortant un à un ses soldats de la boîte pour les aligner à côté de tous ses autres jouets. L'armée se tenait fièrement face à un superbe château de carton, devant lequel des cygnes évoluaient sur une mare faite d'un petit morceau de miroir. Près du château, il y avait une ballerine en papier. Le petit soldat de plomb, sur son unique jambe, pensa que la danseuse était la plus jolie demoiselle qu'il eût jamais vue. Elle portait une robe de mousseline blanche et un châle bleu, fixé sur ses épaules par une paillette étincelante. Elle tendait les bras vers lui, comme si elle voulait le rejoindre, et se tenait sur la pointe d'un seul pied, levant l'autre jambe si haut qu'elle était presque entièrement cachée derrière son dos. Pour le soldat de plomb, elle semblait n'avoir qu'une seule jambe, exactement comme lui. « Voilà une femme qui me conviendrait, pensa-t-il. Mais elle est bien trop belle, et elle habite un château. Moi, je n'ai qu'une boîte que je partage avec les autres soldats. Elle est si jolie. Je voudrais pouvoir la regarder sans cesse. » Le soldat continua à fixer silencieusement la ballerine, et lorsque les autres soldats reprirent leur place dans la boîte pour dormir, il resta dehors pour continuer à la contempler toute la nuit. Le petit garçon se coucha, et la maison devint silencieuse. Alors, au milieu de la nuit, les jouets se mirent à s'amuser tout seuls. Le clown fit le saut périlleux sur la table, les morceaux de craie dessinèrent sur le tableau, les animaux jouèrent à cache-cache et dansèrent au son de la boîte à musique. Les soldats de plomb s'agitèrent, car ils voulaient jouer aussi, mais ils ne pouvaient ouvrir le couvercle de leur boîte. Seuls, le soldat et la ballerine ne bougèrent pas. Elle se tenait aussi immobile sur la pointe de son pied que le soldat sur son unique jambe. Il ne la quittait pas des yeux. La pendule sonna 2 heures. Le couvercle d'une boîte rose s'ouvrit et crac! Un personnage étrange et grimaçant jaillit. C'était un jouet à ressort, un diable en boîte au crâne chauve. « Soldat de plomb !» hurla-t-il. « Regarde-toi !» Le soldat fit semblant de ne pas l'entendre, mais il devint rouge comme son uniforme. « Pour qui te prends-tu pour oser contempler notre princesse ? Pour un prince, un héros ? Attends jusqu'à demain et tu verras !» cria le diable en boîte en disparaissant avec un rire menaçant. Le lendemain, lorsque le petit garçon rangea ses soldats pour la bataille, il posa le soldat à une jambe sur l'appui de la fenêtre comme sentinelle. Mais il eut un courant d'air, à moins que cela ne vînt du pouvoir magique de ce diable en boîte. Soudain, la fenêtre s'ouvrit et le petit soldat bascula, tomba jusqu'en bas et atterrit la tête la première sur le trottoir. Le garçon descendit le chercher. Hélas, il ne put trouver le soldat de plomb alors qu'il marchait presque dessus. Et il dut vite rentrer à la maison car la pluie commençait à tomber. Le soldat de plomb resta seul sous les grosses gouttes de pluie. Lorsque la pluie cessa, 2 enfants passèrent et remarquèrent le soldat. Aussitôt l'un d'eux proposa « Oh, regarde, un soldat de plomb! Faisons-le naviguer dans le caniveau, on dirait une rivière. » Ils firent un bateau en papier, ils mirent le soldat et le poussèrent sur la pente. L'eau entraîna aussitôt le bateau à vive allure. Le petit soldat tremblait de peur, mais il se tenait toujours aussi droit et regardait devant lui. Puis l'eau du caniveau coula dans un tuyau et de là dans les égouts, avec le bateau.
À l'intérieur des égouts purs, tout était sombre. « Je me demande comment tout cela finira, » pensait le soldat. « C'est sûrement la faute de ce diable en boîte. » Un gros rat brun qui habitait l'égout rejoignit soudain le bateau et cria « Passeport! Montre-moi ton passeport !» Le soldat ne dit rien, mais serra fortement son fusil. Le bateau continuait sa route. Mais le rat le poursuivit à la nage en grinçant des dents et en criant aux brins de paille et aux brindilles qui flottaient « Arrêtez-le! Il n'habite pas notre égout et ne possède pas de passeport !» Une brindille retint le bateau en le faisant pencher. L'eau tourbillonna autour de l'unique botte du petit soldat de plomb. Le courant devenait de plus en plus fort. Une lumière apparut au bout du tunnel. Le soldat entendit un énorme grondement et l'eau de l'égout déboucha dans un torrent. Impossible d'arrêter le bateau. Il bascula, le papier se déplia et le petit soldat coula. Il ferma les yeux en pensant à la danseuse. « Jamais je ne la reverrai, » se disait-il. « Si elle savait comme je suis brave, elle pourrait au moins m'aimer pour cela. » Au moment où le soldat allait se noyer, un poisson ouvrit la mâchoire et le dévora. Le petit soldat se retrouva dans l'estomac du poisson, qui était encore plus sombre que l'égout. Quelle misérable mort pour un soldat que d'être avalé par un poisson, pensa-t-il. Soudain, le poisson se mit à se débattre en tous sens, tandis qu'il était soulevé hors de l'eau. Enfin, il ne bougea plus. Un peu plus tard, le petit soldat faillit être coupé en deux par un couteau. Quelqu'un cria « Regarde, ton soldat de plomb, oh, quel voyage il a dû faire !» Le poisson avait été pêché, puis vendu au marché. Et c'était la mère du petit garçon, celui qui avait perdu son soldat de plomb, qui l'avait acheté pour le dîner. La maman tendit le soldat à son fils, qui le replaça sur la table parmi les jouets. Elle était là. La ballerine se tenait toujours sur la pointe d'un pied, les bras tendus vers lui. Elle était plus tranquille et plus belle que jamais. Il fut si soulagé de la revoir qu'il en aurait pleuré. Il la regarda, et elle le regarda, mais ni l'un ni l'autre ne parlait. Soudain, le petit garçon saisit le soldat et le jeta au feu, sans raison, ou plutôt, sans doute sous l'influence de l'affreux diable en boîte. Le soldat de plomb gisait sans espoir, sur le dur charbon rougi. Les flammes léchaient sa peinture rouge et noire. Son fusil se tordit dans sa main, et des gouttes de plomb commencèrent à couler. À travers la fumée suffocante, il vit le diable en boîte apparaître soudain et grimacer sur son ressort. Mais il voyait aussi la ballerine devant son château, les bras toujours tendus vers lui. Les flammes, brûlant son cœur de plomb, étaient comme des flammes d'amour. Il la regardait, et elle le regardait. Alors, quelqu'un ouvrit la porte du salon, et un brusque